Bon, si le film Spider-Man No Way Home n'a fait que regarder à travers la serrure du multivers pour nous introduire à ce concept et nous parler d'autres mondes, d'autres versions de nos héros préférés, le film Doctor Strange de Multiverse of Madness compte bien quant à lui détruire carrément la porte du multivers et nous permettre de plonger au fin fond de ce qu'il peut offrir. Explorer et comme il le faut, le multivers. Pourquoi ce bon Doctor Strange se balade toujours avec l'œil d'Agamotto s'il est vide? Pourquoi Wanda, America Chavez ou encore Palmer vont faire partie du voyage multiversel de Strange? Est-ce qu'une pierre d'infinité peut être utilisée dans un autre univers? Quel est le véritable plan de Doctor Strange et plus encore? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, tel Doctor Strange, on explore les possibilités autour de Multiverse of Madness. Bon visionnage. Le multivers, c'est ce concept fou, selon lequel différentes réalités, timelines coexistent. Notre monde, comme le nôtre, ou très différent, une infinité de possibilités tout aussi folles les unes que les autres, de quoi alimenter tout un arsenal d'idées et proposer l'une des aventures les plus vertigineuses. Et ici, l'ambition est claire, faire du film Doctor Strange 2 le porte-étendard de ce nouveau gouffre de l'imaginaire. Partons de ce postulat, il faut voir les choses en grand, très grand, et partir du principe que ce film va inévitablement changer beaucoup de choses, en plus de préparer le terrain pour quelque chose encore plus grandiose. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque les choses vont devenir très intéressantes. Maintenant, et si je vous disais que le plan secret de Doctor Strange n'est toujours pas terminé, mieux que le multivers va être la solution parfaite pour lui, de réparer nombre d'erreurs, en plus de défaire ce nouveau mal qui menace notre monde. Et faute de posséder l'outil ultime qui permet de protéger notre réalité depuis l'aube de l'existence, la gemme du temps, il faudra alors se tourner vers d'autres solutions. Et pourquoi pas partir à la recherche d'aide pour viser la source de cette menace et y mettre fin sur place. Autrement dit, le multivers va faire à la fois office d'origine de la menace qui plane sur notre monde, mais ce sera également le moyen parfait pour ne plus jamais être menacé de la sorte. En bref, récupérer la gemme du temps, mais aussi permettre à Strange de redevenir le sorcier suprême de notre réalité, chose qui a également changé depuis l'avènement de Thanos, avec le fameux claquement de doigts. Soit finalement corriger ce que son dernier affrontement, son combat contre Thanos, lui a coûté, sauf qu'on le sait, les choses ne vont pas être aussi faciles, et des sacrifices il va certainement y en avoir. Gargantos semble pour l'instant être la menace qui plane sur notre réalité. Probablement un Gargantos singulier, mixé pourquoi pas avec Shumagorath, un être ressemblant physiquement, et qui lui possède bien plus de liens avec le multivers. Autrement dit, et comme le Marvel Cinematic Universe sait si bien le faire, on va avoir droit à l'image d'Ego, celui qui demeure ou encore Sylvie, le droit à une fusion de plusieurs personnages pour donner vie à un être divin surpuissant, une menace digne de Stephen Strange. Et le trailer du film nous a même permis de voir le design d'une créature qui ressemble à ce qu'on pourrait se faire comme idée d'un tel mix. Sauf qu'ici avec une taille plus petite que prévu. Mais je vous rassure, hein, la vraie créature, elle, doit probablement être du même calibre que Dormammu, le genre à posséder une taille gigantesque. Elle a clairement deux possibilités. Soit cette créature a réussi à se faufiler dans notre monde d'elle-même, poursuivant pourquoi pas America Chavez, ou alors plus intéressant, cette créature a été invitée. Autrement dit, quelqu'un, dans l'ombre, a permis à cet être d'entrer dans notre monde, le tout dans un but encore mystérieux. Pour la première possibilité, il n'est pas farfelu de penser qu'America Chavez, ce nouveau personnage qui, rappelons-le, possède le pouvoir de voyager entre les univers, a souhaité se rendre dans le nôtre pour prévenir d'un grand danger, sans se rendre compte qu'elle était suivie dès le départ par l'un des sbires de Gargantos. Certains plans vont d'ailleurs dans ce sens, lorsqu'on voit Strange protéger Chavez, comme si la créature en avait surtout après elle, et pas forcément Strange. L'univers duquel vient America Chavez a peut-être été victime de cette grande menace à venir. Cette dernière se rend alors dans un autre univers, le nôtre, pour prévenir le sorcier suprême de ce monde, de quoi expliquer sa rencontre avec Wong et Strange. Son personnage serait alors en premier lieu, à l'image de Banner dans Infinity War, le messager, celui qui débarque pour prévenir d'un grand mal qui arrive et qu'il faut à tout prix arrêter. Du côté de la deuxième possibilité cette fois, il se peut que le grand mal qui menace notre monde soit d'une manière ou d'une autre lié à un personnage précis. Sa venue résulterait alors d'une invocation. En bref, la bestiole a été invitée à entrer dans notre monde, Wanda ou encore Mordo étant tous les deux capables d'un tel choix puisque motivés par des intentions fourbes. Rappelons que Mordo souhaite punir les utilisateurs de magie et à tout prix, là où Wanda souhaite elle aussi, peu importe le risque, retrouver ses enfants. Dans un cas comme dans l'autre, le trailer indique assez bien que notre Doctor Strange ne va pas s'éterniser dans notre monde, mais plutôt partir à la recherche de quelque chose. Autrement dit, l'arrivée de la menace va probablement se faire en douceur, laissant à Strange le temps de se préparer, voire d'aller la retrouver bien avant qu'elle n'arrive à nous. Ce qui,
qui n'est pas si fou, puisque Strange n'en est pas à son premier coup lorsqu'il s'agit de se rendre directement chez l'ennemi, que ce soit contre Dormammu ou Thanos. Et ce fameux voyage, on a beau ne pas en connaître la destination, on sait tout de même qui va en faire partie, car après tout, ça se prépare un tel périple, même que chaque passager va avoir un rôle bien précis. America Chavez devra ainsi avoir le rôle du passeur, de par ses pouvoirs, les portails qu'elle crée, pouvant transporter d'un monde ou dimension à une autre. Wanda, quant à elle, suite à la demande de Strange, pourrait elle aussi faire partie du voyage, de par ses connaissances sur le multivers, tout en profitant de l'occasion pour en savoir plus sur l'endroit où sont ses enfants. Car oui, si Strange va à sa rencontre, c'est avant tout pour le savoir qu'elle possède un autre mystère bien gardé. Le Darkhold, ce fameux livre de magie interdite, va lui aussi faire partie du voyage et pourrait faire office de compas pour se retrouver dans le multivers, naviguer au mieux, et même d'être, puisque Wanda est de la partie, l'un des rares objets capables de permettre à Strange d'aider Wanda à contrôler sa magie du chaos et d'en connaître l'origine. Une origine pourquoi pas liée à Gargantos. Dans les comics, la magie du chaos est liée à Chthon, mais le MCU pourrait finalement remodeler tout ça et faire de Gargantos la nouvelle source de cette magie. A noter que durant le trailer, Strange semble lui-même utiliser le Darkhold qu'on voit à ses pieds durant l'incantation. Il a même réussi à créer ce qui semble être une carte multiverselle, le Darkhold étant peut-être l'un des rares outils, un des rares moyens existants pour trouver la route d'un endroit impossible en temps normal à localiser. Et enfin, on peut apercevoir le Dr Palmer durant quelques scènes, confirmant qu'elle fait elle aussi partie du voyage, sans qu'on en sache davantage. Il est alors peut-être question de sauver Palmer d'un mal qui la ronge, suite à une attaque de la menace au début du film, le seul moyen pour elle d'en guérir étant qu'elle fasse elle aussi partie du voyage, pour qu'elle soit sauvée. Théorie que j'aime bien, et qui se tient pour l'instant avec le peu d'informations qu'on possède. Sachant bien entendu qu'il pourrait s'agir d'un Dr Palmer variant d'un autre univers. Un autre membre de ce voyage, c'est possiblement cet autre Doctor Strange qu'on voit dans le trailer. Rien n'indique clairement s'il va en faire partie, mais une chose est sûre, l'exploration de Strange va le mener à faire la rencontre de ce Strange, qui visiblement lui, n'a pas réussi à sauver son monde. Le sortilège lancé par Strange via le Darkhold se passe d'ailleurs dans cette même réalité, un monde fracturé, un monde détruit, qui pour une raison inconnue fera partie des destinations de l'exploration. On peut même à certains moments du trailer voir d'autres endroits, comme ce temple détruit lui aussi, où une sorte de fontaine au centre peut être visible. Pareil pour les plans où on peut apercevoir Mordo, qui selon certains fans ne serait pas le Mordo de notre monde, mais un Mordo bienveillant, le sorcier suprême de sa réalité, un autre monde qu'on va visiter à travers ce voyage fou. Et à travers tout ce multivers, il est très difficile de ne pas penser Strange capable de remettre la main sur la pierre du temps. Après tout, il porte toujours son œil d'Agamotto, dans l'espoir de le remplir avec la gemme en temps voulu. Et surtout, tant qu'il n'a pas retrouvé la gemme, notre monde sera toujours et à jamais menacé. Mais du coup, est-ce possible qu'une pierre d'infinité d'un autre monde puisse être utilisée dans le nôtre? Eh bien, contrairement à ce que peuvent penser énormément de fans, oui, c'est entièrement possible. Et cette confusion de masse a été favorisée par la série Loki, car malheureusement certaines informations ont été mal interprétées, remettant alors de l'ordre dans tout ça. Un pouvoir, peu importe sa nature, est tiré de quelque part. Un artefact, une source d'énergie, un dieu ancien, une dimension quelconque, ou une loi multiverselle. Peu importe sa nature, chaque pouvoir possède une source. Et si cette source n'existe pas, ou n'existe pas encore, alors il est logique qu'on ne puisse pas s'en servir. Et oui, si les pierres d'infinité présentes dans les locaux TVA ne fonctionnent pas, ce n'est pas du tout parce qu'elles ne sont pas dans leurs univers. Pareil pour les pouvoirs de Loki, ou Sylvie d'ailleurs. Et oui, si le Big Bang n'a pas encore eu lieu, que les singularités qui donneront plus tard naissance aux pierres d'infinité n'existent pas encore, alors les pierres d'infinité d'un futur lointain ne sont rien de plus que des objets sans valeur, sans quelconque pouvoir. Pareil que Loki, incapable d'utiliser sa magie, puisque la source de celle-ci n'a pas encore été créée. Nous sommes non pas seulement à l'aube de l'existence, nous sommes en dehors de l'existence elle-même, un endroit vide qui sert de point de contrôle à la TVA, un endroit où le temps n'a pas son mot à dire. La fin de la série se déroule dans les limbes, à la fin des temps. Loki et Sylvie assistent même à la fin du temps comme on le conçoit face à celui qui demeure, et la TVA elle existe à l'inverse, là où le temps lui-même n'a pas encore commencé à exister. Logique alors qu'aucun pouvoir ne puisse se matérialiser dans la TVA, là où dans les limbes on puisse sans problème recourir à tout type de pouvoir. Autrement dit, l'organisme TVA existe avant que la timeline du MCU ne débute, et la citadelle des Kang après que cette timeline ne soit terminée, là où le temps n'existe plus, là où celui qui demeure ne peut plus savoir ce qui va se dérouler dans le futur, car le temps, ce concept
concept n'existe plus, vous avez compris l'idée. Les locaux TVA étant le seul endroit dont on a connaissance aujourd'hui où cette règle n'est pas applicable. En d'autres mots, une pierre d'infinité peut être récupérée d'un autre univers, et elle sera bien fonctionnelle, même en dehors de son univers. Quelque chose que la série What If confirme d'ailleurs lorsque Ultron peut à souhait utiliser toutes ses pierres, et ce même dans d'autres univers. Il peut même utiliser ses pouvoirs dans des endroits encore plus lointains, comme dans l'espace entre les mondes, où réside le Watcher. Du coup, maintenant que cette vérité a été rétablie, réjouissez-vous fans de Doctor Strange, notre futur sorcier suprême préféré, puisqu'il va retrouver son titre, finira tôt ou tard par remettre la main sur la gemme du temps. Et oui, l'œil d'Agamotto qu'il porte tout le temps n'est pas là pour faire joli, il est là car Strange le sait, depuis le début, qu'il va remettre la main sur son artefact ultime au moment voulu. Qui sait, Strange a peut-être tout préparé dès le départ, après tout, encore aujourd'hui, on ne sait pas à quel point il a vu loin dans l'avenir, et ça c'est beau. Qui sait, ce voyage multiversel ainsi que ses passagers, ça aussi ça fait partie du plan secret de Doctor Strange. Du coup, est-ce que ça vous hype tout ça pour Doctor Strange 2? Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs autour du film? Avec la fameuse présence de nombreux autres personnages, partagez-moi vos retours, idées ou théories, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié. Cette année, on va énormément explorer des univers divers et variés. Envie d'en savoir plus sur la fin de Spider-Man No Way Home, ses secrets, et découvrir comment le Spidey d'Andrew va revenir? Les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.